I give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away so you can use me. I am. Take my heart and the living sacrifice. Here I am. Living sacrifice. Give myself away. I give myself away so you can use me. Give myself away. I give myself away so you can use me. My heart, take my life. This is living sacrifice. Here I am. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Good morning or good evening, people of God. It depends on the time which are you watching this video with us in YouTube channel. We are so happy for you, brother and sister, and we wish you everything good in Jesus Christ. Bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez dans cette chaîne YouTube. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne pourrons pas parler de la part du Seigneur. Souvenez-vous, nous ne sommes pas venus vous prêcher, mais nous sommes venus partager avec vous de la part du Seigneur. C'est par rapport à notre thème général ou encore notre thème central que nous sommes en train d'utiliser, intitulé « Les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu » ou encore « Daily Christian Life in the Walk with God ». Daily Christian Life in the Walk with God. Ça, c'est le thème central que nous sommes en train de développer dans notre chaîne. Qu'à cela ne tienne, la fois dernière, nous avons eu à parler sur un sous-thème. Dieu a une église pour sa mission et non une mission pour son église. On a eu à parler là-dessus, justement dans l'objectif de faire comprendre que l'église du Seigneur Jésus a une seule mission. La mission de cette église consiste à sauver l'homme créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes allés plus loin pour dire que dans cette perspective, nous voyons tout l'homme et tout homme. Tout l'homme, pourquoi? Parce que nous voyons l'homme dans ses trois dimensions, l'âme, l'esprit et le corps. Mais aussi, pourquoi tout homme? C'est parce que ici, nous ne soutenons pas la discrimination raciale,
nous voyons le peuple africain, nous voyons les peuples européens, nous voyons les peuples américains, nous voyons les Australiens et les peuples d'Asie. Nous tous, nous formons Imago Dei, c'est-à-dire l'image et la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble avec vous les deuxième sous-thème que nous intitulons « Les erreurs qui entravent la vie quotidienne des chrétiens ». Les erreurs qui entravent la vie quotidienne des chrétiens. Voilà pourquoi nous allons lire. Souvenez-vous que nous utilisons toujours des Bibles. Il y a la Bible en anglais et la Bible en français. Tout simplement parce qu'il y a certaines nuances, il y a certains mots qui sont mieux expliqués en anglais. Il y en a aussi certains mots qui sont mieux expliqués en français. Voilà pourquoi nous utilisons les deux Bibles pour pouvoir échapper à ces problèmes-là, à cet équivoque. Voilà, nous commençons la lecture. Notre lecture du jour dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 22 au verset 30. Matthew, chapter 14, verses 22 through 30. Immediately, he made the disciple get into the boat and go before him to the other side, where he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowd, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat by this time was a long way from the land, beaten by the wave, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the water, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Dans notre Bible de français, nous allons faire la même lecture pour que les francophones aussi puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce que notre vidéo se passe bilingue, ce qui revient à dire, nous, par moment, on doit dire quelque chose en anglais ou en français. Cela, c'est pour nous aider à vaincre certaines difficultés émanant de certains mots. Nous nous excusons à cause de ça. Ne nous en tenez pas rigueur, s'il vous plaît, peuple de Dieu, et marchons comme ça jusqu'à ce que nous serons en mesure de mettre des chaînes. Nous allons mettre un programme en anglais qui sera vraiment scindé, divisé, pour que le programme de français reste que pour les francophones et que le programme d'anglais reste pour les anglophones.
Ok, ici nous sommes dans la version Louis II Scofield et dans le livre de Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 22, nous lirons avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort et il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ça, c'était notre lecture. Bien-aimés, par rapport à notre sous-thème que nous intitulons les erreurs qui entravent la vie quotidienne des chrétiens, nous allons ici devoir avec vous énumérer certaines erreurs qui entravent à la vie quotidienne des chrétiens et qui font en sorte que les chrétiens puissent connaître naufrage ou encore connaître une faiblesse ou encore connaître une chute. Voilà, cela peut aussi constituer à ce que les chrétiens puissent connaître un échec dans sa vie. Mais je pense que nous, tout au long de cette décortication, nous allons devoir comprendre avec vous ensemble. Première erreur, c'est limiter la foi. Une foi limitée. Limited of faith. Limiter la foi. Vous regardez ici, avec moi, nous trouvons que Jésus-Christ était avec ses disciples. Après avoir prêché à la foule, ils ont terminé. Jésus a vu que les disciples étaient fatigués alors qu'ils devraient chercher quelque chose à manger. Il leur demanda d'entrer dans la barque et de traverser de l'autre côté de Bethesda. Parce que là-bas, ils pouvaient s'asseoir et parler. Parce que Jésus avait l'habitude, quand il est soir, il reste lui seul avec ses disciples. Il leur parle de choses en profondeur pour cela contribuer à leur formation. Alors, Jésus-Christ, quand il a renvoyé la foule et que les disciples étaient déjà dans la barque en train de ramer, Jésus-Christ est allé sur une montagne pour prier. Et pendant qu'il était en train de prier, il s'est rendu compte qu'il est déjà soir. Et ils ont dit 4e heure de la nuit. Et vous savez que les Juifs ont l'habitude de commencer à compter les heures à partir de 6 heures. 6 heures, c'est leur première heure. Et quand ils parlent de 4e heure de
de la nuit, de l'après-midi. Donc on doit comprendre que c'était vers 15h, 16h. Normalement 15h, 16h, 17h. Aux environs de ces heures-là. Alors, Jésus-Christ a constaté qu'il était soir. Et le vent commençait à souffler sur la mer. Et les disciples étaient en difficulté parce que le vent, l'air était contraire. Alors, quand Jésus-Christ a vu qu'il devrait suivre ses disciples, il arrive sur le port, là où il peut trouver une pirogue. Je ne sais pas exactement s'il en avait trouvé ou pas, mais la Bible dit que Jésus-Christ a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux de la mer. Et pendant qu'il avançait, tellement qu'il avançait rapidement, il a commencé à dépasser la barque. Alors les disciples, les voyant, ils l'ont regardé, ils ont dit, comment? Celui-ci doit être un monstre. En anglais, ils ont dit, this is a ghost. C'est un monstre. Alors, Jésus-Christ leur a entendu et dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Do not be afraid. It is I. Jésus-Christ leur a dit cela. Mais Pierre n'était pas toujours convaincu. Pierre a dit ceci. Seigneur, si c'est vraiment toi, si c'est toi, alors ordonne pour que moi aussi je marche sur l'eau comme toi, que je vienne à toi. Jésus-Christ a dit, viens. Pierre, avec tout le courage qu'il avait, il est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau, allant vers Jésus. Mais quelque chose va se passer, c'est là où nous allons ensemble avec vous découvrir les certaines difficultés ou certains problèmes qui entravent la vie des chrétiens. La Bible dit que il a constaté qu'il y avait un vent qui soufflait. Et Pierre a eu peur. Quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à se noyer. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est ressaisi vite et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus-Christ l'a tenu par la main pour le sauver. Bien-aimés, allez-y décortiquer ensemble avec moi ces passages. Vous allez trouver que Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était un pêcheur. Les Anglais disent fisherman. Il était un pêcheur expérimenté. Voire même Jésus est venu le trouver en train de pêcher. Quand Jésus l'a demandé de le suivre. Il n'était pas seulement Pierre qui avait ce métier, mais il y avait aussi Jean et Jacques, des fils de Zébédée. Et bien aimé, Pierre qui connaissait très bien l'eau, qui avait l'expérience. Pour Pierre, c'était impossible, pratiquement impossible pour un homme de marcher sur l'eau. Et Pierre a eu peur. Bien aimé, la peur, c'est quelque chose qui entrave à la foi des chrétiens. La peur, c'est ennemi numéro 1 de la foi. Et voire même les diables utilisent la peur pour vaincre les enfants de Dieu. Parce que personne ne peut vaincre si il a la peur dans un combat. Personne ne peut vaincre sur les champs de bataille avec peur. Voilà, bien-aimés, à cause de la peur, Pierre qui avait déjà fait 2 pas sur l'eau, il a commencé à se noyer, à s'enfoncer. Essayons un peu de comprendre
une analyse que j'aimerais faire ici ensemble avec vous. Bien-aimés, souvent les chrétiens veulent limiter Dieu. C'est aussi une erreur. Limiter Dieu, c'est une erreur. Pour Pierre et les autres disciples, ils connaissaient que Jésus-Christ est capable de multiplier les pains. Jésus peut multiplier les poissons pour que les gens mangent. Jésus peut guérir les malades. Jésus peut chasser les démons. Jésus peut prier pour les gens. Ils connaissaient cela et pour eux, c'était d'habitude, c'était normal que Jésus puisse faire cela. Mais ils ne connaissaient pas Jésus sous la dimension métaphysique, sous la dimension de marcher sur l'eau. Parce que pour Pierre, il est difficile à un homme de marcher sur l'eau. Mais il est facile à un homme de comprendre ou d'accepter qu'un bateau peut naviguer sur l'eau. Un bateau peut naviguer sur l'eau. Pourquoi? Parce que le bateau, à l'aide de son arbre et son moteur, souvent en Afrique, ils utilisent MB, c'est-à-dire moteur Baudouin, et MC, moteur Caterpillar. Et bateau avec son moteur MB ou MC, il peut s'engager dans une propulsion. Et l'arbre qui est connecté à l'hélice ou encore à des aubes va faire la rotation et cette rotation va propulser le bateau vers l'avant. Donc c'est normal pour un homme d'accepter que le bateau peut naviguer sur l'eau. C'est encore normal pour un homme d'accepter que le poisson peut pratiquer dans l'eau. Pourquoi? Parce que le poisson a ses écailles et le poisson a sa queue. À l'aide de ses écailles, il peut pratiquer et à l'aide de sa queue, il peut faire tous les mouvements possibles dans l'eau. Donc Pierre peut accepter que le poisson peut pratiquer dans l'eau, c'est normal. Mais aussi, un homme, communément appelé nageur ou encore maître nageur, les gens qui pratiquent la natation, ces gens-là peuvent aussi nager dans l'eau. Mais pendant que un nageur nage dans l'eau, il se sert de ses deux mains pour avancer et il se sert de ses pieds pour propulser. Pendant qu'il est en train de nager, il peut avancer vite. Et cela permettra à l'homme de ne pas noyer, mais plutôt de nager sur l'eau. Parce que nous savons, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème que nous rencontrons dans la vie, c'est que tout corps lancé dans l'air est sollicité vers le bas par la force de gravitation. Mais aussi, toute masse lancée ou encore posée dans l'air est sollicitée vers le bas. L'homme en train de nager constitue une masse mobile ou encore un point mobile ou encore un repère mobile. Il est aussi sollicité vers le bas. Il est sollicité d'entrer dans l'eau, de s'enfoncer dans l'eau par la force de gravitation. Mais l'homme se sert de ses mains et de ses pieds pour nager et rester au-dessus d'eau tout en étant une masse. Bien-aimé, tout en étant un corps. Par là, on va comprendre que quand nous voulons réfléchir comme des hommes, quand nous voulons comprendre Dieu à la manière des hommes,
nous nous faisons l'imaginaire. Et cet imaginaire nous permet de limiter Dieu. Nous disons que oui, Dieu peut guérir les malades, oh, Dieu peut multiplier les pains, Dieu peut me donner un enfant, ou Dieu peut me donner du travail, mais marcher sur l'eau, je ne crois pas. Oui, c'est ça effectivement les problèmes. Et c'est ça effectivement ce qui entrave la vie chrétienne. Bien-aimés, nous avons besoin d'une foi ferme pour comprendre Dieu sous d'autres dimensions. Notre Dieu est multidimensionnel. Il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Voilà la difficulté de Pierre. La difficulté de Pierre était que pour lui, il connaissait Jésus sous un certain angle. Les pains, multiplication des pains, multiplication de poissons, guérir les malades, chasser les démons. Mais il ne connaissait pas que Dieu, il ne connaissait pas que Jésus-Christ sur la terre avait la capacité aussi de marcher sur l'eau, de vaincre la force de gravitation. Et Pierre lui-même a expérimenté cela sur la parole de Jésus. Quand Jésus a dit « Viens », il a commencé à venir. Mais, hélas, quand il s'est rendu compte qu'il est humain, tout devient impossible parce que Pierre s'est dit « Un humain ne peut pas marcher sur l'eau ». Voilà même la raison qui a fait qu'ils ont qualifié Jésus de fantôme. Pourquoi? Parce qu'il marchait sur l'eau. Pour eux, il est difficile à un homme de marcher sur l'eau. C'était ça, bien-aimé. Limiter la foi. Une foi limitée. C'est une erreur grave dans la vie des chrétiens qui fait que les chrétiens échouent. Deuxième erreur dans la vie des chrétiens. Deuxième erreur qui fait que les chrétiens échouent. Parce que ici, l'objectif est de pouvoir vaincre ces erreurs pour que nous puissions plutôt mener une vie chrétienne équilibrée. Une vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Une vie chrétienne de vainqueurs. Une vie chrétienne de ceux qui sont appelés à réussir. Deuxième erreur, nous allons devoir nous arrêter par là dans cette décortication sur les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Parce que nous voulons soigner notre quotidien avec Dieu pour pouvoir vaincre. Car nous sommes appelés à vaincre. Bien-aimés, deuxième erreur ici, avant d'entrer dans la deuxième erreur, j'aimerais ici parler aussi de la foi, bien-aimé. Les problèmes de la foi limitée, il ne faudra pas ici, pour moi, de définir la foi comme dans les livres de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Là, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je ne suis pas vraiment dans cette définition, mais la définition que moi, je suis en train de donner ici, je vais dire que la foi est une confiance totale que nous donnons à Dieu. La confiance totale que nous donnons à Dieu. Et cette confiance doit être une confiance réfléchie. Nous devions réfléchir parce que notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu sage, est un Dieu intelligent. Il veut à ce que nous, ses enfants, nous puissions emboîter les pas pour vaincre les difficultés que nous avons. Si Pierre était en train de s'enfoncer dans l'eau, c'était tout simplement parce qu'il a limité la foi, il a limité sa foi. Il devait continuer à marcher pour vaincre ses difficultés. Deuxième erreur, nous allons devoir nous arrêter par là. Il s'agit de l'imaginaire. Les chrétiens s'imaginent des choses et veulent emmener Dieu dans ce qu'ils pensent. Les chrétiens veulent à ce que Dieu puisse les suivre dans leur démarche qu'ils sont en train de mener par rapport à une situation. Bien-aimés, ne cherchons pas à limiter Dieu.
Dieu, c'est notre Père. Et Dieu, c'est ce que les Anglais appellent Almighty, tout puissant. Et à cause de sa toute puissance, Dieu peut faire tout. Il est omniscient. Il possède toute la science. Il peut faire tout. Il peut vaincre la force de la gravitation. Bien-aimés, comme le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1 nous parle de la foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, une démonstration des choses invisibles. Et les Anglais disent faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Voilà pourquoi j'ai préféré cette version anglaise. Là, au moins, il dit que la foi est une confiance. Faith is confidence. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Donc, les Anglais disent que la foi est une confiance faite en Dieu. Et c'est cette foi-là qui nous permet d'avancer avec Dieu sur ce que Dieu est en train de nous dire d'une manière intelligente et suivre pas à pas ce que Dieu nous demande de faire. Bien-aimés, quand nous avons la foi, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Nous ne pouvons pas faire l'imaginaire, mais nous allons devoir verser. Nous allons devoir verser dans la parole de Dieu. Nous allons mettre du temps dans la méditation. Nous allons mettre du temps dans la prière. Et nous allons mettre du temps dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle autrement exercice spirituel. Et à cause de cet exercice spirituel, nous pourrons vaincre toute difficulté dans le monde. Souvenez-vous que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre avec toutes choses y compris. Bien-aimé, si c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, il est ton Père. Refuseras-tu te donner ce que tu lui demandes dans le monde? Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, c'est tout dans le monde. C'est par rapport à nos besoins. Alors, arrêtons avec l'imaginaire, faisons confiance à Dieu pour vaincre toute difficulté. Les quotidiens de la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, c'est ce qui va faire pour que toi et moi, nous puissions avancer parce que nous aurons le temps à décortiquer chaque quotidien. Aujourd'hui, les sous-thèmes que nous venons de parler, c'était ça, l'erreur. C'était ça, l'erreur qui entrave la vie des chrétiens. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.